Nous sommes réunis aujourd'hui en vue d'un atelier d'échange et de débat sur l'avant-projet de constitution préparé par le comité consultatif indépendant en vertu du décret du 28 octobre 2020 et s'appuyant sur les rapports de différentes commissions et consultations réalisées dans le pays entre 2007 et 2020 sur la Constitution du 29 mars 1987. Il est aussi utile de souligner que le CCI, dans le cadre de la rédaction de cet avant-projet de Constitution, s'est appuyé aussi sur un ensemble de réflexions, de colloques, de débats et des idées émises du lieu des universités sur la nécessité d'adapter et de rationaliser le régime politique, d'un meilleur rééquilibrage des deux pouvoirs politiques, de mieux harmoniser et d'adapter l'ingénierie institutionnelle et administrative des collectivités territoriales. Cette approche documentaire et multiniveau a été complétée par des échanges avec une trentaine d'experts internationaux et nationaux. Il s'agit donc d'un texte issu d'un large processus participatif combinant et harmonisant les idées des élites, des masses et des secteurs vitaux du pays sur la Constitution du 29 mars 1987. En dépit de tout ce qui précède, l'avant-projet de Constitution est encore mis en débat. Il est porté dans le débat public, de sorte que chaque citoyen puisse émettre son opinion, argumenter sur ce qui va être le prochain contrat social, si le peuple, le souverain, l'adopte lors du référendum constitutionnel. Par ailleurs, nous avons entendu toutes sortes de récits fantasmagoriques sur cette initiative lourde en vue de la torpiller aux dépens d'une nation qui souffre quotidiennement des manquements et des incohérences de la Constitution actuelle qui, pour répéter l'ancien président René Préval, est une source d'instabilité. C'est une structure qui met en place par un arrêté en date de 28 octobre 2020, côté que nous sommes capables de réfléchir sur un projet de nouvelle constitution. Donc dans le cadre de ça, nous travaillons à partir sur base tout rapport et publication sur question justice, sur question constitution, et que nous soumettons à consultation un avant-projet depuis 2 février. Et là, nous sommes en phase d'élaboration en 2e version. Et nous prenons en compte tous les résultats de consultation nous faisons, rapport que nous avons sur recommandations critiques pour être capable de faire une nouvelle version. Et qu'après d'ici la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est le ministère de la Justice qui voulait gagner un chit à parler entre acteurs judiciaires et surtout commissaire gouvernement, greffier et dans tout niveau. Et toute République sur la nouvelle constitution, notamment sur garantie commissaire gouvernement et dans le cadre de travail et surtout dans le cadre de lutte contre la corruption. Donc je dis à tu gagné un exposé qui fait sur le nouveau régime là, et surtout sur plus d'indépendance que justice a gagné parce que vous gagnez 2 instruments. Le premier instrument c'est que désormais c'est par voie de concours que le monde doit intégrer la magistrature là. Deuxièmement, il y a une question de discipline, c'est le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui gagne. Qui fait qu'un juge ne peut pas gagner ni pour peur, ni pour espérer de qui que ce soit, dès lors qu'il fait travail. Donc, et ça, il y a besoin qu'on ait la nouvelle constitution qui garantit que vous gagnez
et qui sécurité que nouveau avant-projet et à Bayo. Et c'est ça que nous avons discuté parce que globalement, ils ont été édifiés, mais on va le faire atelier de travail et après pour transmettre à comité à recommandations. Et pour notre collègue Rockefeller, qui me pense que fait ça que a demandé dans tout le gouvernement pour que il y ait un débat autour de la Constitution. Et après un pile débat qui fait et il y a un débat qui a continué dans différents secteurs de la société, nous pensons que aujourd'hui sont symbolique côté que texte et avant-projet nouvelle Constitution et un débat dans l'école de la magistrature en Haïti et côté Grenouet, avocat, commissaire du gouvernement, ancien ministre de justice, Chita, pour poser questions, pour donner opinion, point de vue. Et je pense que c'est une étape importante dans l'avancement et projet nouvelle constitution. Comment c'est suivi débat et dit non c'est qui j'en même pour constater. Bon, écoute, moi j'ai participé dans plusieurs et en pile débats. Et je pense que le débat qui t'a fait aujourd'hui, qui sont des débats assez importants, c'est sur le régime politique là. Parce que nous prenons que la nouvelle constitution, ça, Jean-Noël aussi dit, changer le régime politique là. Côté il voulait passer d'un régime parlementaire à un régime présidentiel. Côté les arguments pour et contre et la dictature du Parlement et comment éviter une dictature présidentielle. Moi, je pense que ces débats aujourd'hui qui doivent être faits sous texte là pour tout le monde comprendre, appréhender et permettre nous d'arriver à un texte qui est équilibré. Et les partis politiques ont pris tout pour gagner des débats avec les partis politiques sous nouveau texte constitution et certainement le registre électoral là le fait main et l'élection a bien pour fait en septembre, c'est là ça va être capable de gagner processus d'inscription parti politique. Et très avancé, le registre électoral là fait main 4 503 539 personnes. C'est quantité de monde qui est enregistré et capable de voter dans le jour référendum 27 là. Matériel est commandé, 15 000 matériels sensibles et non sensibles à privé dans le pays. Tri a commencé à faire, local dans différents départements, il y a là, évaluation, centre de vote et bureau de vote complété. Et je pense que CEP a un travail extraordinaire qu'il a fait, formation personnelle électorale faite, recrutement fini. Donc je pense que aujourd'hui, nous avons des étapes très avancées dans le processus électoral là et nous sommes très confiants pour le référendum et 27 juin qui est programmé. Certainement, et processus électoral là, moi dit en cours, parce que préparatif pour l'élection 19 septembre, il en cours, un deuxième décaissement qui fait et pour préparation élection, c'est 9 millions de dollars qui décaissés pour préparer l'élection qui va venir. Donc le gouvernement est libre respect dans l'engagement pour que le référendum qui fait, Jean-Président Mandel gagne une élection qui fait pour renouveler le personnel politique. Ministre, tu as regardé pour les gens qui sont en face référendum, mais il y a des gens qui sont en face, il y a des gens qui sont pour l'élection, il y a des gens qui sont pour l'élection. Comment nous ça maintenant? Démocratie. Démocratie veut dire tout le monde qui dit non, à voter non. Les gens qui ont d'ailleurs encouragé à voter non. Tout le monde qui dit oui, encourager les gens qui ont d'ailleurs à voter oui. Je pense que si vous pas voulez bagaille, son référendum, oui ou non. Le oui en majorité l'emporté, le non en majorité l'emporté. Si vous avez des gens qui sont convaincus qu'on a campé contre le projet, mobiliser le peuple qui est d'ailleurs là, mobiliser les sympathisants, bouquer, faire incitation violence, bouquer écraser, briser, jouer référendum, là, mobiliser les gens pour voter non. Si c'est ça quoi, si c'est ça convaincu. Et je pense que c'est jouet démocratique là, un référendum qui est projeté, un texte qui est en débat, je dis, dans la démocratie, il faut que les gens qui veulent dire oui, les gens qui veulent dire non, mais il y a un bagage fondamental. Le président prend engagement pour que l'élection faite dans le pays et l'élection doit être faite pour que 7 février 2022, pour ne pas entrer dans des autres, pour ne pas entrer dans le chaos, gagnons des gens qui élus, un président qui est élu, qui prend pouvoir pour remplacer le président qui l'a aujourd'hui. Et pour que ça fasse, il faut qu'il y ait une élection. Si le peuple là, dans le référendum, a voté oui, l'élection va faite sous nouvelle constitution. Si le peuple a voté non, l'élection va faite sous le régime constitution de 1987 à Madère. Merci tout.